Hola tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo SOS où je vais vous parler des ongles jaunes. Il y a quelques temps j'ai eu ces ongles jaunes, mais un jaune que vous n'avez jamais vu. Et après coup j'ai trouvé la solution, j'ai réglé le problème et j'ai à nouveau mes ongles rose, normal, sans aucun problème. Et c'est parfait d'avoir eu ce souci, comme ça je peux vous en faire une vidéo SOS à ce propos. Si tu as les ongles jaunes, cette vidéo elle va t'aider à t'en débarrasser. Et si à l'avenir c'est un problème qui peut vous arriver, vous allez savoir comment y remédier. Donc si c'est une vidéo qui vous intéresse, je vous invite à continuer à regarder. C'est parti. Pour le petit contexte, j'avais été faire un repas avec des amis au marché de Noël et juste avant d'y aller, j'avais un vernis à ongles qui commençait à être un petit peu abîmé, etc. Donc je l'ai enlevé. Quand j'ai enlevé ce vernis à ongles, sous ce vernis à ongles, des ongles totalement jaunes. Alors sur le moment chez moi, j'ai pas vu à quel point, mais c'est vraiment en sortant dehors que je me suis dit wow, là il y a vraiment un problème. J'ai montré à mes copines, elles ont tout autant paniqué que moi. Il y en a même d'ailleurs une qui m'a dit que j'avais la jaunisse. Sauf que c'est pas du tout ça, parce que la jaunisse, alors oui, on a les ongles jaunes quand on a cette maladie, mais on a aussi le blanc des yeux jaunes également. Donc si tu n'as pas le blanc des yeux jaunes, tu peux directement mettre de côté la jaunisse. Du coup, le premier réflexe que j'ai fait, c'est évidemment aller taper sur Google ongles jaunes et on tombe directement ici sur un article qui nous dit que ça peut être le signe d'une pathologie plus ou moins grave comme le diabète, le psoriasis, la jaunisse ou une mycose d'ongles. Ce n'était clairement pas le psoriasis parce que le psoriasis c'est un problème de peau qui en général se montre à d'autres parties du corps, notamment les jambes, etc. Le diabète aussi j'ai pu mettre de côté parce que je ne suis pas diabétique. Du coup, il nous reste quoi? Une mycose. Les mycoses, donc, par exemple, on les reconnaît. On peut souvent en avoir au pied, par exemple. Et en général, l'ongle, il est vraiment jaune, il est un peu plus foncé, un peu noir, et il devient beaucoup plus épais, etc. Donc, tu reconnais quand même quand c'est une mycose d'ongle. Et là, évidemment, si vous pensez que c'est quelque chose de plus grave, allez checker chez votre médecin, bien entendu, c'est important. En parlant avec mes copines, je leur ai demandé si elles avaient déjà eu ce souci avec leurs ongles et il y en a une qui m'a répondu que oui et que c'était dû à une application excessive de vernis à ongles. Et du coup, elles m'ont demandé si j'ai fait ça récemment et oui, c'est ce que j'avais fait. J'avais mis beaucoup de vernis à ongles les semaines qui précédaient sans jamais laisser mes ongles respirer, que ce soit 1 ou 2 jours. Donc vraiment, j'avais du vernis à ongles, je l'enlevais, je remettais directement, etc. Et en réfléchissant aussi à ce que j'avais fait avec ces ongles, c'est que j'avais la semaine d'avant acheté un nouveau vernis à ongles. Un vernis à ongles que j'avais trouvé pendant les soldes. Vous savez, pendant les soldes en général, dans ces magasins skincare ou même au supermarché, ils mettent ces bacs où ils mettent tous les produits en solde. Ce sont souvent des produits des dernières saisons, etc. Des choses dont ils veulent vraiment s'en débarrasser, les prix sont cassés. Et là justement, j'avais acheté dans un de ces bacs liquidation soldé à 70-50% un vernis à ongles L'Oréal. Et quelque chose m'a dit clairement que c'était dû à ce vernis à ongles. C'est le dernier vernis à ongles que j'avais mis avant ça. Même si j'avais abusé au niveau de l'application de mon vernis, je n'avais jamais eu de souci. Et c'est dès que j'ai appliqué ce vernis à ongles là, je vous le mets ici à l'écran comme ça vous voyez. Du coup, ce que j'ai fait après mon repas avec mes amis, c'est que je suis directement allée à la pharmacie. Donc ça, c'est vraiment ce que je vous conseille de faire dès que vous avez un petit souci, c'est d'aller à votre pharmacie et de poser des questions directement au pharmacien, à la pharmacienne, etc. Et d'éviter aussi forcément d'aller sur Google, hein, parce que sur Google, dès que tu tapes quelque chose, ils te disent que tu as un cancer. J'ai montré mes ongles à la pharmacienne, même elle était choquée. Elle m'a recommandé quelque chose que je ne faisais pas, d'utiliser un bon dissolvant à base d'acétone. Parce que ces dissolvants-là vont vraiment permettre de nettoyer l'ongle en profondeur, d'enlever tous les résidus de votre vernis à ongles. Moi, à la maison, de base, j'ai des dissolvants qui ne possèdent pas d'acétone. Donc ça, c'est terminé. Vous savez, ça c'est comme, rien à voir, hein, mais c'est comme les déodorants. Ceux sans sel et avec sel d'aluminium. Moi, je vous ai déjà dit que je ne jure que
par mes Borotalco et que j'utilise ceux avec sel d'aluminium parce que c'est vraiment les sels d'aluminium. On sait que c'est pas bien pour la peau, etc., qu'à force ça peut créer des cancers, mais ce sont des déodorants qui sont efficaces et qui te protègent et qui te permettent de ne pas puer. Donc moi, je ne peux pas mettre de déodorant sans sel d'aluminium typiquement. Et au final, c'est la même chose avec ces dissolvants avec et sans acétone. Ceux sans acétone, ok, ils sont mieux et tout ça pour la santé, etc., mais ils ne sont pas efficaces. Et à force, ils peuvent aussi te créer des problèmes parce que tu ne te nettoies pas correctement et profondément l'ongle et enlever tous les résidus de vernis et compagnie. Et du coup, j'ai acheté un dissolvant avec acétone à nouveau. J'ai nettoyé correctement mes ongles et j'ai cherché aussi sur le net des recettes de grand-mère pour aider mes ongles à se renouveler plus rapidement et essayer d'enlever ce jaune qui était vraiment imprégné sur les ongles. Après, ce qu'elle m'a dit, la pharmacienne, et ce que j'ai vu moi aussi, c'est que les ongles jaunes, j'ai dû attendre que le nouvel ongle repousse. Et ça prend du temps. Quand tu as l'ongle de la base aux extrémités ultra jaune, ça m'a pris 1 mois et 2 semaines pour m'en débarrasser totalement. Heureusement, j'ai les ongles qui poussent assez vite. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai coupé tout le blanc de mon ongle qui était extrêmement jaune, lui, forcément. Donc j'ai vraiment coupé mes ongles ras bord et je les ai laissés pousser et je les ai laissés tranquilles. Et je me suis fait 2 bains. Le premier bain, c'est à base de citron. J'ai frotté directement sur mes ongles, j'ai laissé poser 5 minutes. Ensuite, j'ai bien rincé les ongles. Et la deuxième recette de grand-mère justement que j'ai trouvée sur le net, c'est avec le bicarbonate de soude. Donc l'idée, c'est de prendre un petit bol, de mettre 1 à 2 cuillères à soupe de bicarbonate, d'ajouter un petit peu d'eau histoire de former une petite pâte avec laquelle vous allez aussi frotter vos ongles et vous pouvez aussi après coup rajouter un peu plus d'eau. Moi, j'ai mis aussi quelques gouttes de citron et j'ai laissé mes mains tremper dans cette mixture pendant 10 à 15 minutes. Et ensuite, j'ai bien nettoyé mes mains et je les ai hydratées après coup. Et ce que j'ai fait aussi en même temps que j'ai acheté mon dissolvant avec acétone, c'est que j'ai acheté une base que j'ai ici sous la main. Celle-là vient de la marque Essence, ça c'est vraiment les vernis à ongles premier prix, mais que je trouve assez efficace. C'est une base de vernis à ongles éclaircissante avec de l'extrait de citron, donc ça va bien l'aider. Et c'est aussi pour ça que j'ai eu ce problème, c'est que moi des fois j'ai négligé de mettre une base avant de mettre mon vernis à ongles après coup. Et ça, c'est aussi un des conseils que la pharmacienne m'a donné, c'est de ne jamais négliger cette étape, de bien poser votre base de vernis à ongles avant d'appliquer le vernis. Ça va protéger votre ongle. Donc non seulement j'ai mis un vernis à ongles qui était périmé, mais en plus de ça, j'avais pas mis de base à ongles. Donc ça, c'est vraiment le combo explosif qui m'a fait avoir ces ongles jaunes. Donc voilà, utilisez un dissolvant à base d'acétone qui va permettre de bien nettoyer vos ongles et d'enlever tous les résidus du vernis à ongles. Ne négligez jamais de mettre comme première étape votre base de vernis à ongles qui va protéger votre ongle. Et ensuite, vous mettez un vernis de qualité qui n'est pas périmé. Alors en général, sur tous les vernis à ongles, vous avez ici la petite étiquette qui vous indique le nombre de temps après ouverture que votre vernis peut durer. Alors ici par exemple sur cette base c'est noté 36 mois. Jamais ce vernis va me durer 3 ans. En général aussi les vernis, une fois qu'ils sont un peu épais, collants, gluants, c'est qu'ils sont plus bons. Donc là vous le jetez directement. Et je vais un peu voir ce qui est noté sur les autres vernis. Voilà, ici j'en ai un qui est noté à 24 mois. Et celui-là aussi 24 mois. Donc voilà, en général les vernis à ongles sont valables de 24 à 36 mois une fois que vous l'avez ouvert. Mais c'est vraiment à vous de voir comment est votre vernis, de le sentir aussi, voir comment il est visuellement et au niveau de la texture. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai laissé mes ongles respirer et tranquilles pendant 1 mois et demi. J'ai fait 3 fois par semaine mon petit bain avec mon citron, mon bicarbonate de soude et ça m'a vraiment permis d'accélérer le processus de guérison, j'ai envie de dire, de ces ongles jaunes.
Donc voilà, j'ai retenu la leçon et désormais ce sont vraiment des choses que je ne néglige plus. Bien nettoyer mes ongles après le vernis à ongles, bien appliquer ma base avant mon vernis et de surtout laisser mes ongles respirer entre chaque application de vernis à ongles. Vous avez peut-être d'ailleurs remarqué dans mes vidéos, si vous regardez mes mains la plupart du temps ou sur mes photos sur Instagram, la plupart du temps, je n'ai pas de vernis à ongles. Je ne fais jamais mes ongles au salon. Je déteste ça, les faux ongles, les manucures, etc. Les gels, etc. Ça abîme les ongles plus qu'autre chose. C'est pas du tout ma vibe. Et je me fais mes manucures à la maison parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur ma routine manicure à la maison où je vous montre tout ce que je fais pour prendre soin de mes mains et de mes ongles à la maison. Je vous mets cette vidéo en description et ici à l'écran, comme ça vous pouvez aller la checker s'y intéresser. Donc voilà pour cette vidéo SOS spéciale ongles jaunes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite. Besitos!